La France pensait avoir trouvé la stratégie idéale pour accélérer les expulsions de ressortissants algériens. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, était prêt à aller de l'avant, même en cas de doute sur la nationalité des individus. Mais l'Algérie avait anticipé la manœuvre et a réagi d'une manière qui a plongé tout le système dans le chaos. Analysons la situation. Pendant des années, la France s'est appuyée sur une procédure relativement claire. Pour expulser une personne, il fallait un laissez-passer consulaire, le LPC, délivré par l'Algérie. Si l'identité de la personne était avérée, la procédure était simple. En revanche, en cas de doute, les agents consulaires algériens devaient se déplacer en personne et mener des entretiens dans des centres d'accueil répartis sur le territoire français. C'est là que l'Algérie a joué son atout. Depuis février, les agents consulaires ont tout simplement cessé de se présenter. Des villes comme Lyon, Grenoble, Saint-Étienne, Lille et Bordeaux n'ont enregistré aucun entretien depuis des semaines. À Lille, rien depuis le 12 mars. À Bordeaux, silence radio depuis le 20 mars. Aucune explication officielle n'a été donnée, mais des documents confirment que ces absences sont directement ordonnées par l'ambassade d'Algérie. Quelles sont les conséquences pour la France? La situation est très préoccupante. Sans CLPC, il est quasiment impossible de renvoyer les personnes concernées, même celles considérées comme dangereuses pour la sécurité nationale. Bruno Retailleau affirme que 95% des personnes placées en centre de rétention administrative présentent des profils dangereux et que 43 à 44% d'entre elles sont de nationalité algérienne. Cela représente environ 600 personnes que la France ne peut expulser, maintenues dans une situation d'incertitude. Et si vous suivez l'actualité, vous savez que cette situation s'ajoute à l'affaire Doualem, cet influenceur algérien dont la libération en France a ravivé les tensions diplomatiques. L'Algérie remet désormais ouvertement en question l'accord de 1994 qui était censé faciliter les expulsions et ne semble pas disposé à reculer. La France cherche des solutions. Elle renforce sa collaboration avec le Maroc, espérant que cela puisse atténuer la situation. Mais il ne s'agit que d'une solution temporaire. Le gouvernement envisage même de prolonger la durée de rétention de 90 à 210 jours et prévoit d'ouvrir 3 nouveaux centres de rétention à Bordeaux, Dijon et Dunkerque d'ici 2026. Il est même question de créer des centres moins sécurisés pour les personnes ne présentant pas de danger immédiat, afin de libérer des places. Mais le problème fondamental demeure. Sans la coopération de l'Algérie, même les stratégies juridiques les plus élaborées de la France se heurtent à un mur. Les expulsions ne sont pas qu'une question de procédures administratives. Elles sont aussi une question de pouvoir, d'influence et de rapport de force. Actuellement, l'Algérie démontre qu'elle n'est pas un partenaire passif. Elle entend affirmer ses intérêts et est prête à user de son influence diplomatique. Pour l'instant, l'Algérie a donc l'avantage. Et la France apprend qu'en politique internationale, il ne suffit pas de vouloir agir, il faut aussi pouvoir le faire, surtout lorsqu'un autre pays décide d'adopter une position ferme. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.